Bonjour, dans cette vidéo, je vais répondre à la question comment s'entraîner gratuitement sur Internet. Avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc je vais vous dire comment s'entraîner gratuitement sur Internet. Donc pour ça, c'est simple, vous pouvez aller sur des sites comme le site Chess Tempo et Lichess, et ainsi sur YouTube. Donc il y a une chaîne qui est en anglais que je vous conseille de suivre, où on peut s'entraîner tactiquement. Écoutez pas les commentaires, regardez juste la position et essayez de résoudre cette position si vous parlez pas très bien anglais. Et si vous parlez bien anglais, vous pouvez écouter. Donc moi, j'utilise pas cette solution justement parce que c'est en anglais et quand je m'entraîne, je préfère éviter de faire des efforts autres que les échecs. Au sujet de la vidéo. Donc vous pouvez aller sur Chess Tempo. Ce qu'il faut faire, c'est marquer Chess Tempo, vous entrez et vous regardez problème tactique. Le seul inconvénient avec Chess Tempo, c'est qu'il faut se créer un compte. Mais là, apparemment, on peut jouer sans se créer un compte. En tout cas, pour la tactique, ça c'est bien. Alors, par contre, c'est un peu compliqué pour ce que j'appelle un débutant. Ah ouais, Matant 2. Donc ça c'est possible. Donc je ne les conseille pas au total débutant. Maths. Ah oui, je joue Dame C4, Roi A5, Fou C7 ou Roi A3. Au lieu de Roi A5, si on joue Roi A3, Dame B4, échec à mat. Donc voilà, c'est Mat en 2. Donc c'est des Mat en 2, je dirais que c'est plutôt pour les faux débutants en fait. Donc là, je vous montre une petite session. Enfin, je résous encore une position et après j'arrête. Parce que c'est vraiment pour vous montrer l'idée. Alors, dans cette position, les noirs ont joué tour A4. Donc déjà, on peut faire tour E7. Et les noirs vont pas faire tour D7. Parce que sinon, les tours prend. Ah, j'ai trouvé. Donc, par contre, j'ai pris un peu de temps. Donc là, c'est en direct. Tour E7, si le roi bouge. Tour E3. Et si on reprend pas le tour, les blancs sont bien. Et si on reprend la tour, je fais tour prend tour et les blancs sont gagnants. Et tour. Voilà, je remontre. Chess Tempo, on va dans problème tactique. C'est gratuit. On s'entraîne. C'est ce qu'on voulait. Sinon, on peut aller sur Lichess. On tape Lichess, on rentre Lichess et on va dans Puzzle. Dame D4, Roi G4, H4, si Roi H5, Fou F3, si Roi G5, Dame F4, mat, et si Roi H6, Dame F4, G5, Dame prend F4, mat. Et sur l'autre variante, Dame échec, Roi G5, H4, Roi H6, Dame F4, Pion G5, Dame prend G5 et c'est gagne. Ok, donc ça c'est plutôt Lichess, je dirais, pour les joueurs de club. La séquence de coups elle est assez longue. Alors ils m'ont mis bon coup, mais vous pouvez faire mieux. Ok. Parce que sur Fou F3 ça a donné échec et mat aussi. Fou F3, j'ai vu qu'il y avait un échec et mat et j'ai fait une erreur typique, c'est de ne pas chercher plus court. C'est ce que je déconseille de faire. C'est que ce coup donne échec et mat, bien sûr. Dernière position. 1, 1, 2. Alors Chess Tempo, ça me semblait plus approprié. Mais de toute façon, ça dépend vraiment de votre niveau, mais Lichess c'est pour joueurs de compétition. Voilà, pardon. Chess Tempo, on regarde. Tactique, on peut aussi s'entraîner en finale. Donc, pour l'entraînement final, il faut s'inscrire. C'est ce que je disais. Enfin, pas pour les finales, mais qu'il fallait s'inscrire aussi pour s'entraîner. Donc la tactique, on n'a pas besoin de s'inscrire, donc ça c'est bien, c'est rapide. Sur Lichess aussi, on n'a pas besoin de s'inscrire. Donc je vous conseille vraiment ces deux sites. Pas d'inscription, c'est rapide. On allume l'ordinateur, on se connecte à Internet
on tape le mot-clé sur Google et ensuite on s'entraîne. Sinon après il faut s'inscrire, c'est un peu embêtant. Nom mot de passe. Il faut s'inscrire puis ensuite se connecter. Pour moi c'est un peu embêtant. Bon, après on peut toujours le faire si on est motivé. Et voilà. Sinon vous pouvez aussi aller sur le site de John Bartholomew. Donc ça dépend de votre niveau. Vous prenez si vous voilà, donc là il parlait. Si vous estimez votre niveau entre 1200 et 1400, vous prenez celui-là. De 1466 à 1563, celui-là, ainsi de suite. Donc je vais aller un petit peu rapidement. Je coupe le son. Voilà, c'est au nom de jouer exercice tactique. Et là il explique. Par contre, si c'est vraiment le Heavyweight américain, il faut retirer à peu près 100 points. Parce que moi, quand j'ai joué le Millionaire Chess, ma performance était supérieure de 100 points à ce que j'ai fait par rapport à mon classement. Après, c'était peut-être un bon tournoi, mais bon. Pas si bon que ça, mais pas si mauvais que ça. Puisque j'avais gagné 2 parties, j'en ai perdu qu'une. Et après, j'ai fait que des nuls. Contre des joueurs qui avaient un meilleur classement, mais c'est le classement américain qui est surévalué par rapport au classement FIDE. C'est un peu technique. Ça, c'est pour les joueurs de club qui me comprendront. Et pour ceux qui ne jouent pas en club, bah, prenez en référence ça. Vous regardez par exemple votre classement par exemple sur le site, par rapport au site de Chess Tempo ou Lichess. Et s'il n'est pas très élevé, prenez la formule la moins élevée. Et si vous voyez que c'est trop facile, allez plus haut. La formule la plus haute encore. Si vous voyez que c'est facile, formule plus haute, ainsi de suite. Et si tout est dur, et ben commencez par le bas. Et comme ça, étape par étape, vous vous entraînez, vous progressez. Et moi, je serai toujours fier de vous parce que déjà vous faites l'effort. Ce que la plupart des joueurs ne font pas. Et ce que moi je n'ai pas fait pendant très longtemps. Mais voilà, on s'entraîne. C'est motivant, on le fait. Donc ça, moi, personnellement, tactique training, je le fais pas. Parce que moi, je m'entraîne sur le site de Playchess. Mais ça, c'est payant par contre. Pour avoir accès à l'onglet compétition tactique. Et là, comme je vous ai dit, c'est des choses qui sont gratuites. Donc comme ça, si quelqu'un vous dit qu'il ne peut pas s'entraîner aux échecs, là, vous lui montrez cette vidéo. Et comme ça, il n'aura plus d'excuses. Ou elle n'aura plus d'excuses pour s'entraîner aux échecs. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à la partager à une personne qui pourra être intéressée par ce contenu. Donc je vous donne une vidéo bonus où j'explique comment j'ai fait pour gagner 50 points FIDE dans un tournoi. Donc en l'occurrence, c'était le tournoi de Montana FIDE, l'Open Montana FIDE à Ružomberok en Slovaquie, qui se déroulait en même temps que le championnat du monde amateur des personnes qui sont un handicap, où j'ai beaucoup appris justement des participants de ce tournoi. Donc en fait, il faudra juste indiquer votre prénom et votre mail. Maintenant, vous pouvez toujours aussi aller sur mon site internet, qui est en bas dans la description. Et comme ça, vous pourrez aussi télécharger mon e-book où j'explique comment faire pour initier votre enfant au jeu d'échecs avec un petit budget. Vous pourrez aussi lire des articles. Et pour ceux qui feront ni l'un ni l'autre, je vous dis à demain.